Acclamons le Seigneur. Amen. Les frères qui sont là, oui, oui. Ça va me rendre conscient de vous. Oui, mon frère aussi. Le réveil par les œuvres de la foi. 1 Roi 18, verset 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Deuxième passage similaire, mais dans le Nouveau Testament. Acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, prêcha le Christ. Les foules, tout entières, étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place, s'il vous plaît. Nous voyons là deux passages qui parlent du réveil par les œuvres de la foi. Tout d'abord, 1 Roi 18, verset 36, nous parle d'Israël. Israël vivait un temps où il clochait entre Baal et l'Éternel, de mélange entre Dieu et les démons, entre Dieu et les idoles. Israël ne savait pas choisir entre l'Éternel et Baal. Élie le prophète arrive trouvant Israël dans cette situation, une crise de la foi. Ils ne savent pas qui est vraiment Dieu. C'est alors qu'Élie présente un défi, le défi de la foi, le défi du feu. Il dit: les prophètes de Baal, d'Astarté, vous allez vous mettre ensemble et vous allez invoquer le feu sur votre offrande. Et moi ensuite je viendrai et je ferai. De même, je ferai un autel pour l'Éternel et je vais invoquer le feu. Les prophètes de Baal et d'Astarté se mettent ensemble. Ils invoquent Baal, ils se font des scarifications. Ils sautent, ils crient pendant toute la journée. Et aucun signe d'attention. Et lui-même se moque d'eux. Il dit: criez plus fort. Et rien n'arrive. C'est alors qu'Élie bâtit l'autel de l'Éternel. Et l'homme qui cherche le feu demande d'abord l'eau. Lorsqu'on cherche le feu, on s'éloigne de l'eau. Mais Élie va vers l'eau. Il dit de jeter 3 fois l'eau sur l'autel. Il mouille l'autel, il mouille le sacrifice pour dire qu'un feu naturel ne peut s'allumer là. Parce qu'il savait que le feu qui allait tomber n'était pas un feu naturel. C'est un feu surnaturel qui peut s'allumer même dans l'eau. Car Dieu est capable d'allumer l'eau, d'allumer le feu dans l'eau. Dieu peut allumer le feu dans l'eau. Dieu peut allumer le feu dans l'eau. Et il invoque l'Éternel, une simple prière, pas de scarification. Il ne saute pas, il prie une prière d'intimité. Éternel, réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Que l'on sache que je suis ton serviteur, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Le feu tombe à l'instant. Lorsque le feu tombe, la Bible nous dit: le peuple qui ne savait plus qui est Dieu a commencé à dire: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Les œuvres de la foi amènent le réveil. Il est important que nous puissions vivre les miracles. Les miracles amènent le réveil. Les miracles amènent le réveil. Les miracles amènent le réveil. Ne combattons pas les miracles. Ce peuple avait besoin du surnaturel. La théorie n'allait pas les amener vers Dieu. Il fallait la démonstration qu'il y a un Dieu qui est élevé au-dessus de Baal pour qu'il puisse dire que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour démontrer. Car le royaume de cieux ne consiste pas en parole seulement, mais aussi dans la démonstration de puissance et l'esprit. Amen, amen.
Lorsque nous lisons ce texte, nous disons que Élie avait attrapé les 850 faux prophètes. Ce n'est pas vrai. C'est le peuple qui avait attrapé. Il a dit saisissez. Alléluia. C'est le peuple qui avait attrapé les gens qui mentaient. C'est le peuple qui avait attrapé les faux prophètes. Et c'est Élie qui les avait tués. Mais c'est le peuple qui les avait attrapés. Ils les ont attrapés parce qu'ils avaient la foi que Baal ne va rien faire. Même si je touche son prophète, Baal ne va rien me faire. Ils ont eu un réveil de la foi à cause de la démonstration de la puissance de Dieu. Le feu leur a donné la capacité d'attraper les faux prophètes. Et j'annonce que nous allons attraper les sorciers. J'annonce que nous allons chasser les démons. J'annonce que nous allons chasser la maladie. J'annonce que les esprits de sirène qui règne sur cette ville vont être mis dehors. J'annonce la fin de la malédiction. J'annonce la fin des ténèbres qui ont dominé sur ta vie. Et tu auras le pouvoir au nom de Jésus de les chasser. Tu vas dire, pasteur, ça c'est Élie. Il n'y a pas qu'Élie. Et j'aime le deuxième exemple que je vous ai donné. C'est l'exemple d'un ancien diacre. Un homme qui comptait l'argent à l'église. Un homme qui distribuait le pain, mais qui avait la puissance, qui avait la parole. Il est descendu en Samarie. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Il a trouvé un magicien qu'on appelait Simon. Et Simon était la star. C'est lui qui contrôlait Samarie jusqu'à ce que Philippe arrive. Alléluia. Jusqu'à ce que la lumière arrive, les ténèbres vont régner. Mais quand la lumière arrive, les ténèbres doivent disparaître. C'est alors que Philippe vient avec une puissance supérieure. De sorte que Simon devient le disciple de Philippe. J'annonce que tu auras des magiciens comme disciples. J'annonce que tu auras des magiciens comme disciples. J'annonce que tu auras des sorciers comme disciples. Oui, tu vas les convertir. Tu vas les baptiser. Tu vas les convertir. Tu vas les baptiser. Et si ici tu es dans la magie, je suis venu pour que tu deviennes disciple de Jésus et nous allons te baptiser. Donne-moi un amen. Tant que Philippe n'est pas là, Simon règne. Simon règne le temps que Philippe arrive. Alléluia. Le diable règne le temps que Jésus arrive. Et j'aimerais te dire, Jésus est venu dans ta famille. Jésus est venu dans ta vie. Jésus est venu. La lumière est venue. Les ténèbres ne régneront pas. Toujours. Et il est devenu le disciple de Philippe. Et il remarquait combien Dieu l'utilisait. Et jusqu'à ce que lorsque les apôtres sont venus, il a voulu donner de l'argent pour recevoir l'esprit. Et Pierre l'a maudit. Ces ténèbres qui règnent sur ta vie ont une fin. Cette maladie qui a régné sur ta vie a une fin. Cette infirmité qui a régné sur ta vie a une fin. Ce sorcier qui a dominé sur ta vie a une fin. Celui qui t'a maudit a une fin. Celui qui t'a bloqué a une fin. Même si on a mis ta photo dans une bouteille, on l'a jeté dans l'eau, cela a une fin. J'aimerais te dire que la lumière est arrivée. La lumière est arrivée. La lumière est arrivée. La lumière est arrivée. Je ne suis pas en train de faire des slogans. Je suis en train de déclarer des déclarations prophétiques. La lumière est arrivée. Le réveil par les œuvres de la foi. Lorsqu'ils ont vu les œuvres de la foi, ils se sont réveillés. Ils ont cessé de croire en la magie de Simon. Ils ont commencé à croire à l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont cessé de croire au prophète de Baal et d'Astarté. Ils ont commencé à croire à l'éternel à cause des œuvres de la foi d'un homme qui a cru, qui peut prier et le ciel envoie le feu. D'un homme qui peut croire, qui peut prier pour un malade et le malade est guéri. D'un homme qui peut croire, qui peut prier et chasser un démon. Les œuvres de la foi déclenchent le réveil. C'est quoi la foi? Hébreux 11 verset 1 nous dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas. La foi a deux parties, la partie intérieure et la partie extérieure. La partie intérieure, c'est la ferme assurance. Et la partie extérieure, c'est la démonstration de ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas entrer dans la partie extérieure sans vaincre dans la partie intérieure. Il faut d'abord que dans la partie intérieure, tu aies la ferme assurance avant de démontrer. Car si tu n'as pas l'assurance, tu ne peux pas démontrer, car on ne démontre que ce qu'on croit à l'intérieur. Tu ne peux vomir que ce que tu as mangé. Il faut d'abord manger, ensuite tu vas vomir. Il faut d'abord avoir la foi dedans pour avoir la foi dehors. Il faut d'abord avoir l'assurance que tu auras un bébé et puis tu diras que tu auras un bébé. Il faut avoir l'assurance que tu seras guéri, alors tu vas dire que tu seras guéri. Il faut d'abord croire dedans et ensuite déclarer dehors. La première partie de la foi déjà est un défi. Avoir une ferme assurance, ça veut dire ne pas douter. Ne pas douter. Tu seras guéri. Ne doute pas, ferme assurance. Tu seras délivré. Ne doute pas, ferme assurance. Tu seras baptisé du Saint-Esprit et tu vas parler en langue aujourd'hui. Ne doute pas, ferme assurance. Tu vas jeter ta béquille. Ne doute pas, ferme assurance. Tu vas quitter la chaise de paralysie. Ne doute pas, ferme assurance. Mais la foi n'est pas seulement une ferme assurance. C'est aussi la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est la folie. C'est la folie. Ce ne sont que les fous qui conduisent des voitures invisibles.
Lorsque tu as la deuxième partie de la foi, tu opères comme un fou, tu rends grâce à Dieu pour des choses que tu ne vois pas. Tu annonces des choses que tu ne vois pas. Tu proclames des choses que tu ne vois pas. C'est alors que ces choses seront, car la foi a besoin d'être intérieure, mais ne reste jamais à l'intérieur. Comme un bébé ne reste jamais à l'intérieur, il finit par sortir. C'est alors que tu crois que tu es guéri, mais maintenant tu entres dans le fait, tu dis à ton médecin, tu ne me verras plus jamais. C'est quand tu crois que Dieu te donne un enfant, mais la démonstration, tu vas acheter les couches des bébés roses. Parce que tu attends une fille. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je n'ai pas besoin de voir pour démontrer. Je démontre même si je ne vois pas. Je démontre même si je ne vois pas. Je démontre même si je ne vois pas. J'ai prié dans ma chambre pour que Dieu te guérisse et je t'annonce que tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu seras délivré. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Pourquoi? J'ai demandé, j'ai cru, maintenant je démontre. Sans cela, tu n'as pas la foi. Beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi. Ils n'ont pas la foi. Ils ont des souhaits. J'aimerais que ma vie change. Les souhaits ne changent pas la vie. C'est la foi qui change la vie. Et la foi t'amène à opérer dans une folie. De sorte que ton père, ton mari ne te dit qu'est-ce qui t'est arrivé. Il m'est arrivé de croire en l'invisible et j'annonce l'invisible comme si je voyais l'invisible. Quelle est l'importance de la foi? Dis à ton voisin, quelle est l'importance de la foi? Tu as déjà eu la définition de la foi, maintenant l'importance. Aujourd'hui c'est l'école de la foi. Les étudiants de la foi sont là. Et puis nous allons voir les TP de la foi. Les guérisons des malades, le baptême dans le Saint-Esprit, la délivrance des captifs. Ce sera les TP. Aujourd'hui les TP guérisons des malades. Oh, donne-moi la main. Qui est prêt? Qui est prêt à faire le TP? Quelle est l'importance de la foi? Luc 18, verset 8. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand Jésus viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu cherche la foi. Dieu cherche la foi. Et Dieu ne cherche jamais des choses qui n'ont pas d'importance. La foi a une grande valeur devant Dieu. Parmi les soucis de Jésus, pendant qu'il partait, il se disait, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? La chose qui plaît à Dieu sur la terre, c'est la foi. Jésus, on lui montrait des maisons, ça lui disait rien. On lui montrait des temples, ça lui disait rien. Vous allez remarquer dans la Bible que les seules choses et la seule chose que Jésus a louée dans sa vie, c'est la foi. Il dit, dans tout Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. C'est la seule chose qui marquait Jésus. Jésus n'était pas impressionné par les avenues de Capernaum. Jésus n'était pas étonné par le temple d'Hérode, par le temple de Pilate, par la maison, le château de Pilate. La seule chose qui touchait Jésus, c'est la foi. Ta beauté devant Dieu, c'est ta foi. Vous qui mettez le make-up, Dieu n'a que faire du make-up. Il a besoin de la foi. La foi te rend belle devant Dieu. Une femme qui a la foi est belle devant Dieu. Tu peux être belle, mais tu es vilaine devant Dieu lorsque tu as le doute. Mais quand tu as la beauté, alors tu deviens belle. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi qui te rend belle. La foi, c'est la deuxième matrice qui te permet d'engendrer les promesses de Dieu. La foi, c'est la troisième main qui te permet de saisir les promesses de Dieu. La foi, c'est le troisième pied qui te permet de marcher avec Dieu. La foi! Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ici, ce soir, si tu veux être agréable à Dieu, aie la foi. Et si tu as la foi, il va t'aimer. Et si Dieu t'aime, il va changer ta vie. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Même pour recevoir la vie éternelle, tu dois croire. Tu veux la vie éternelle? Crois. Tu veux aller au ciel? Crois. Tu veux le pardon divin? Crois. Tu veux que Dieu te pardonne? Crois. Tout ce que Dieu donne, il le donne par la foi. Si tu doutes, tu ne seras pas sauvé. Si tu doutes, tu ne seras pas guéri. Si tu doutes, tu ne seras pas béni. Si tu doutes, tu ne seras pas délivré. Ayez la foi et vous serez sauvé. Ayez la foi et vous serez guéri. Ayez la foi et vous serez délivré. Ayez la foi et vous serez béni. Ayez la foi, ayez la foi, ayez la foi et vous obtiendrez la vie éternelle. La foi donne la vie éternelle. C'est la foi qui te permet de recevoir le salut de celui qui est mort à la croix il y a 2000 ans. Comment je peux recevoir en 2025 le salut d'un homme qui est mort il y a 2000 ans? La foi me permet d'aller et de me brancher à la croix, même si je n'étais pas là. Même si je n'étais pas là, la foi me permet de me brancher au sang de Jésus, même si je n'étais pas là. La foi. Aie la foi, Dieu va pardonner tous tes péchés. Aie la foi, Dieu va te guérir de cette infirmité. Aie la foi, cette douleur va te quitter. Aie la foi, ce démon-là va partir. Aie la foi, tu vas parler en d'autres langues. Aie la foi, tu seras rempli du Saint-Esprit. Romains 10, verset 10, la Bible dit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice.
Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est là que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Celui qui croit en lui n'aura pas honte. Celui qui croit en lui n'aura pas honte. La foi enlève la honte. La foi enlève la honte. La foi enlève la honte. Tu n'auras pas honte devant la maladie. Tu n'auras pas honte devant le péché. Tu n'auras pas honte devant le diable. Tu n'auras pas honte devant les hommes. Si tu crois en lui, tu seras justifié. Tu seras sauvé et tu ne seras pas confus. La foi te permet de vivre la gloire. La foi te libère de la honte. Je prie que la honte quitte ta vie. Je prie que la honte quitte ta vie et que Dieu te donne un esprit de foi. Tu as été trop dans la honte. Tu as été trop méprisé. Tu as été trop rejeté. Tu as été abandonné. L'heure est arrivée de croire. Et lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. J'annonce le succès dans ta vie et que l'échec te quitte. La foi te permet de ne pas avoir honte. Même si ta famille est dans la honte, la foi te met à part. Même si ton pays est dans la honte, la foi te met à part. Même si tes amis sont dans la honte, la foi te met à part. Donne-moi l'amen. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui croit que Dieu existe? Qui croit que Dieu existe? Dieu existe. Dieu existe, même si tu ne le vois pas, Dieu existe. Je ne vois pas celui qui a fait cette chair, mais je crois que quelqu'un a créé cette chair, parce que cette chair ne peut pas se créer elle-même. Lorsque je vois la chair, je vois l'intelligence d'un homme, et lorsque je te vois, je vois l'intelligence de Dieu. Lorsque je vois la pluie, je vois l'intelligence de Dieu. Lorsque je vois l'océan, je vois l'intelligence de Dieu. Lorsque je vois les étoiles, je vois l'intelligence de Dieu. Lorsque je vois les étoiles, je vois l'intelligence de Dieu. Dieu existe, et Dieu est ici. Dieu existe, et Dieu est ici. Et il est le même hier, aujourd'hui et demain. Hier, aujourd'hui et demain. Dieu existe, et quiconque croit que Dieu existe, Dieu va le récompenser, Dieu va le rémunérer. Lorsque tu pries et tu crois que Dieu existe, Dieu va récompenser celui qui le cherche. Dieu existe. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Je suis en train de finir, on va prier. Alléluia. Comment fonctionne la foi? Dis à ton voisin, comment fonctionne la foi? Marc 11, verset 12. Jésus prit la parole et leur dit, et la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça. Je vais descendre, prêcher sous la pluie, là-bas. Amen. Alléluia. La pluie, c'est la bénédiction. La pluie, c'est la bénédiction. Alléluia. Comment fonctionne la foi? La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi demande que tu demandes. Et tu dois demander quoi? Tout. 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 Car Dieu donne tout. Tout. Dieu ne donne pas que l'argent. Dieu donne aussi l'onction. Dieu ne donne pas que l'onction. Il donne aussi des maisons. Dieu donne tout. Dans tout, il y a tout. Dieu donne les enfants. Stérile, Dieu donne les enfants. Aujourd'hui, Dieu peut te donner les enfants. Vous qui pleurez qui n'avez pas des enfants, Dieu donne tout. Dieu donne tout. Dieu donne le travail. Dieu donne le voyage. Dieu donne tout. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez. Dieu veut que tu demandes tout. Dieu veut que tu demandes tout. Ne limitez jamais votre foi. Et demandez à Dieu des grandes choses. Demandez à Dieu des grandes choses. Arrêtez de demander à Dieu des petites choses. Oh, donne-moi 1000 francs. Non, demande des millions. Demande des milliards. Demande des grandes choses. Oh, donne-moi la main. Tout ce que vous demanderez. En vous plaignant, ne te plains pas, prie. En priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a une différence entre recevoir et accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez et vous l'aurez. Car dans la foi, on a deux fois. Prends mes lunettes. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu dois croire que tu as reçu pour toucher ce que tu as reçu. Car nous recevons en esprit et ensuite nous recevons physiquement. Car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et ensuite nous enfantons. Tu dois croire que tu as pour avoir parce que tu as déjà. Donne-moi la main, je vais te parler. Quand tu demandes à Dieu, tu dois croire que la montagne se déplace même si tu la vois. Tu dois croire que la branche s'est déracinée, l'arbre s'est déraciné même si tu le vois en place. Tu dois croire que tu es guéri même si tu sens la douleur et alors la maladie va disparaître. Tu dois croire que tu as, c'est alors que tu auras, même si tu n'as pas, c'est alors que tu toucheras. Dysfonctionnement de la foi. Lorsque une femme demande un bébé et qu'elle est enceinte, elle demande encore un bébé. Est-ce qu'elle touche le bébé? Est-ce qu'elle lave le bébé? Pourquoi elle ne demande plus? Parce qu'elle sait qu'elle a. Et qu'il y a une différence entre être enceinte et enfanter. Et tu dois d'abord être enceinte, c'est alors que tu vas enfanter. Et on est enceinte lorsqu'on reçoit. Quand on parle, c'est alors qu'on enfante. Mais il faut d'abord que tu puisses prendre soin de la grossesse, c'est alors que tu vas l'enfanter. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu. Et vous le verrez ça
conflire. Si tu as la foi, comme une graine de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais tu dois croire qu'elle s'est déplacée même si elle te regarde. Tu dois crier que Jéricho est tombé même si Jéricho est en place, c'est alors que Jéricho tombe. Tu dois louer Dieu dans la prison, même si tu es en prison, c'est alors que les portes s'ouvrent. Tu dois confesser que tu es riche alors que tu es pauvre. Tu dois confesser que tu es béni alors que tu vois la malédiction. C'est alors que la bénédiction va prendre place, parce que tu as cru que tu as reçu, c'est alors que tu vas obtenir. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. J'ai besoin de deux personnes qui ont deux belles vestes et qui sont sûres de leur chemise, que leurs chemises ne sont pas trouées. Deux frères. Tu es sûr de ta chemise, hein? Ok, vous êtes sûr de vos chemises. Merci. J'aimerais vous donner le premier exemple de la foi. Le premier exemple de la foi, c'est Bartimée. Bartimée avait un manteau, le manteau de l'aveugle, n'est-ce pas? Vous savez que le manteau de l'aveugle, c'était la provision de l'aveugle. C'était le dépôt de l'aveugle. Chaque fois qu'on lui donnait quelque chose, c'est dans le manteau qu'il mettait les choses. Amen, hein? Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il voit Jésus, il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et lorsqu'on lui dit, viens, Jésus t'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il jette le manteau. Enlève le manteau. Toi aussi, enlève le manteau. Il jette le manteau. Toi, ne jette pas. Alors que le manteau du voyant n'est pas encore sur ses épaules, il se débarrasse du manteau de l'aveugle parce qu'il sait qu'il verra et il n'aura plus besoin du manteau de l'aveugle. Mais sa situation n'a pas changé. Mais il change déjà son état et sa condition parce qu'il croit qu'il va changer. La foi change avant le changement pour changer. La foi n'a pas besoin de changement pour changer. La foi précède les changements et les changements viennent en retard. La foi fait la fête avant la fête. La foi t'amène à te débarrasser de la provision du mendiant tout en étant mendiant parce que tu sais que tu ne vas plus mendier, mais tu es mendiant. C'est alors que le manteau du voyant vient sur tes épaules, car on ne met pas deux vestes sur les mêmes épaules, alors à moins que tu sois fou ou l'un de nos grands sapeurs. Dieu te demande de te débarrasser du manteau de l'aveugle avant qu'il ne mette sur toi le manteau du voyant. Il a besoin des épaules vides pour recevoir ce que Dieu va donner. Et si tu crois que Dieu va le faire, tu dois te débarrasser du manteau de l'aveugle. C'est alors que le manteau du voyant viendra. Tu dois t'appeler Abraham avant d'avoir Isaac. Si tu crois que tu auras Isaac. Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Mais tu n'as pas d'enfant. Tu t'appelles père d'une multitude. La foi te demande de changer de nom avant que ta vie change. La foi te demande de t'appeler marié, mais tu es célibataire. Oui, ce n'est pas l'esprit des maris de nuit, c'est la foi. Ce n'est pas l'esprit des maris de nuit, c'est la foi. Ce n'est pas l'esprit des maris de nuit, c'est la foi. Donne-moi la main. Sarah a changé de nom alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Abraham a changé de nom alors qu'il n'avait pas d'enfant parce qu'il savait qu'il avait déjà l'enfant. C'est pourquoi il a eu l'enfant, le nom de l'enfant sans enfant pour avoir l'enfant. Hey, regardez encore. Lui, c'est le pharaon. Et lui, c'est Joseph. Joseph, on le met en prison. Il se retrouve en prison. Il est habillé comme un prisonnier. Alléluia. Il vit comme un prisonnier. Mais on lui dit que le pharaon te cherche. Quand seulement on lui dit que le pharaon te cherche, il n'est pas encore nommé. La Bible dit que Joseph se changea. Il se rasa, il se oignit. Alors qu'il n'a pas encore le manteau. Il se débarrasse de l'attitude et des habits des prisonniers parce qu'il sait qu'il ne rentrera plus en prison. Mais personne ne lui a dit qu'il ne rentrera plus en prison. Mais sa foi lui a dit que c'est fini. Lorsque tu as la foi et tu vas changer de quartier, tu diras à ton quartier au revoir. Mais tu es toujours l'adresse, toujours là-bas, à Poto Poto. On regarde Poto Poto. Mais tu dis, je n'habite plus Poto Poto. Tu habites où? Votre meilleur quartier, c'est quoi? Hein? Centre-ville. Pourquoi? Parce que tu sens que ta destinée est au centre-ville. Chaque fois que tu es au centre-ville, tu fais quoi là-bas? Je suis en train de me promener à côté du trône parce que bientôt ce sera au trône. Car avant le trône, Dieu fait de toi celui qui travaille à côté du trône. La foi véritable change avant le changement pour que le changement arrive. Tu dois changer de langage, changer d'attitude. Donne-moi la main. Tu crois que bientôt Dieu va te donner une voiture? Va faire l'auto-école. Tu crois que bientôt tu vas te marier? Commence à te laver. Commence à te parfumer. Commence à t'arranger. Commence à apprendre à cuisiner, à préparer, à faire le lit, car bientôt ton mari viendra. Car il y a des choses qu'on n'apprend pas dans l'élévation. On apprend avant l'élévation. C'est pourquoi un prince n'apprend pas à manger quand il devient roi. Il apprend à être roi quand il est prince. Car il y a des choses qu'on n'apprend pas sur le trône. Ce seront des erreurs graves.
Dieu est celui qui demande paralytique. Il est paralytique, il dit prends ton lit et marche. Oh Dieu, je ne marche pas, je ne bouge pas. Et tu me dis prends ton lit et marche. Mais comment? Guéris-moi d'abord, alors je prendrai le lit. Non, on prend le lit alors qu'on ne peut pas le prendre pour le prendre. Ça veut dire que dans ton cœur, Dieu doit voir que tu crois que tu marches. C'est alors que tu marcheras. Dieu ne peut pas te donner des choses que tu ne crois pas, car elles ne vont pas demeurer en toi. Car c'est la foi qui permet de conserver ce que le Dieu de foi donne. Hey, donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, vous le verrez, ça a accompli. C'est comme ça que moi, ma vie a changé. J'avais 24 ans. Et puis j'habitais chez mon père. Et mon père me disait, toi tu as arrêté tes études et toi tu restes à la maison, je te nourris et tout le reste, je suis fatigué, que ton Dieu te nourrisse. Et puis je me suis fâché, j'ai dit, Dieu, regarde, mon père m'a dit ça. Dieu m'a dit, il a raison, tu ne fais plus sa volonté. Il te dit d'étudier, tu n'étudies plus. Tu es tout le temps Bible. Et ensuite lui maintenant doit te nourrir et te vêtir. Non, Marcelo, tu dois être sérieux, tu dois prendre soin de toi-même. J'ai dit, oh Dieu, toi si tu entres dans ces choses-là, oui, parce que tu es un irresponsable. Oh. J'ai dit, je fais quoi? Manifeste la foi, tu vas quitter chez vous. J'ai dit, ok. Tu veux aller où? J'ai dit, je vais aller à ma campagne. Ma campagne, c'était les quartiers des ministres de Mobutu. Et j'allais à ma campagne, mes frères. Je me promène seulement. J'ai dit, je vais habiter par ici. Mais $0 en poche. 0 de 0. Et puis tu m'as dit, tu n'as pas la foi? Si tu as la foi que je t'ai béni, commence à annoncer. Car si, je te promets. Je dis, Peter, je vais te donner $10 000. Une fois que j'arrive à Kinshasa, je te renvoie $10 000. Est-ce que tu vas douter? Regarde, il a la joie, il a levé les mains. Est-ce qu'il a déjà eu? Pourquoi il lève les mains? Pourquoi il est dans la joie? Parce qu'il sait que le pasteur Marcelo ne peut pas mentir. Mais il y a un Dieu qui ne peut pas mentir, qui est plus que moi. Si tu crois que Dieu t'a promis et qu'il va le faire, tu dois célébrer, tu dois venir, tu dois annoncer. Alors Dieu m'a dit, commence à annoncer. Annonce ton déménagement. Je commence à dire dans toute l'église, je déménage bientôt, je quitte mes parents bientôt. Mais j'ai 0, 0, 0. Mais quand tu parles comme un fou, le langage de fou est toujours répandu. Et on est allé dire à une femme qui était parmi mes partenaires, le pasteur bientôt va quitter ses parents et il va habiter une nouvelle maison. Alors la maman m'appelle et me dit, pasteur, j'ai appris que tu vas déménager bientôt. Alors Dieu m'a mis à cœur de pouvoir t'acheter les meubles. Alors que j'avais même pas la garantie. Alors elle envoie quelqu'un me donner l'argent. Cette personne vient avec une enveloppe scellée. Mais Dieu me révèle combien il y avait dedans. Dieu me dit, c'est $1000. C'était mes premiers $1000 de la vie, mes frères. Moi j'ai eu $1000 dans ma vie à 24 ans. En retard, frère. Sans ouvrir l'enveloppe, je savais que c'était $1000. Dieu m'avait déjà révélé ce qui était dedans. Et quand il m'a donné ça, je me suis enfermé dans la chambre. Je me sentais en insécurité. La pauvreté te rend en insécurité, même pour $1000. Tu sens que et ça m'a frère, donne-moi la main. Aujourd'hui c'est un jour de joie. C'est le dernier jour. J'entre dans ma chambre, je ferme. J'ouvre l'enveloppe, je compte. Premier billet, deuxième, j'arrive au 5e billet. Je dépose l'enveloppe, je bondis d'abord. Et je compte encore 1000. Je prends $100, je donne ma dîme. Il faut donner la dîme, il faut donner la dîme, il faut donner la dîme. Et les 900, je suis allé chercher une maison. Et c'est comme ça que j'ai déménagé. Elle, en me donnant l'argent des chaises, elle m'a donné l'argent du déménagement. Alors quand je suis allé dans cette maison, elle était vide. Une grande maison de 3 chambres. Vide comme tout. J'ai habité là-bas avec Romuald. Vide comme tout. Tu arrives vraiment, gros, tu parles, ça te répond. Écho. J'ai commencé à parler. Que la télévision soit. Que la radio soit. Que les chaises soient. Et c'est commencé à venir. Ça commence à venir. Et c'est devenu une très très belle maison. La foi. Et lorsque j'ai commencé à vouloir des grandes choses, construire un grand temple, la même foi m'a donné l'argent pour acheter la parcelle d'1 million de dollars. La même foi me permet aujourd'hui, je suis en train de construire un temple de 16 millions de dollars. La même foi me permet d'envoyer des missionnaires dans le monde entier. La même foi m'a amené à Pointe-Noire. Et je suis venu te dire, ce n'est pas seulement moi. Mon Dieu, c'est ton Dieu. Ce qu'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Il va te guérir, il va te délivrer, il va te libérer, il va te bénir, il va te faire croître, il va t'élever. Voici à présent pour finir le test de la foi. Lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle doit accoucher, elle prend soin du bébé. Comment elle prend soin du bébé? Elle ne mange rien qui peut tuer le bébé. Elle change de régime, elle ne prend plus d'alcool, elle ne fume plus parce qu'elle doit prendre soin du bébé. Et voici comment on prend soin du bébé miracle lorsque tu as la foi. L'action de grâce, la louange. L'action de grâce, la louange. Car si tu crois que ce sera fait, tu ne peux pas être triste. Prier et demeurer triste est un manque de foi. Je vais te le démontrer. Si quelqu'un de riche te dit, mon frère, demain je te donne $10 000. Si tu avais une dette de $2 000, tu auras encore la tristesse de $2 000. Mais est-ce que tu as eu l'argent? Qu'est-ce qui t'a donné la joie? La promesse et la foi. Et Dieu t'a promis.
une vie glorieuse, une vie élevée. Mais comment tu peux prier? Mais malgré la prière, tu es triste. C'est parce que tu ne crois pas que tu as. Car la joie est un signe de foi. L'action de grâce est un signe de foi. L'action de grâce est un signe de foi. Regardez ça. Mon frère, prends. Il a présenté les mains. Est-ce que je lui ai donné? Pourquoi il présente les mains? Parce que même dans notre nature, il y a la foi. Avant de recevoir, on présente les mains vides. Personne d'entre nous ne reçoit. Nous tous, on reçoit comme ça. Mais quand tu fais ça, est-ce que c'est déjà là? Tu es déjà en train de dévancer la réception. C'est pourquoi tu présentes la main avant d'avoir. Car celui qui n'a pas présenté les mains ne peut pas recevoir parce qu'il ne doute que ça va arriver. Comme je crois que ça va arriver, c'est pourquoi je présente les mains. Comme je crois que c'est fait, je dis merci. C'est ainsi que tu peux changer ta vie. Et tu peux changer ta famille. Tu peux changer ton environnement en étant un homme de foi. Où tu crois. Et tu crois que c'est fait. Et tu commences à te comporter comme si c'était fait. Et tu changes d'attitude, de langage. Tu refuses les pleurs et la tristesse. Et tu te synchronises à ce qui est fait dans l'invisible. C'est alors que l'invisible prend chair. Et l'invisible manifeste le visible. Et tu enfantes sur la terre des choses que tu as reçues en esprit. J'aimerais parler même pour un grand ministère. C'est la foi. Mon ministère n'évoluait pas. Je croyais que 1 plus 1 égale à 2. Quand j'ai commencé à croire, Dieu m'a dit, je te donne 1000 membres. Alors que j'ai fait 11 ans, je n'avais même pas atteint 600, 700 membres. Et j'ai dit, merci Seigneur. Il m'a dit, non, si tu crois, va dire aux fidèles que ce sera 1000 personnes cette année. Ah! Et puis si ça n'arrive pas, est-ce que je suis le premier qui a essayé et ça a échoué? Je te dis, je suis venu dire, frère, Dieu m'a dit, cette année sera 1000 membres. Et j'ai déclaré, et Dieu m'a dit, tu n'as pas la foi? Où vas-tu mettre ces membres? Achète les chaises des nouveaux membres sans les membres. Pasteur, si tu crois que Dieu va ajouter les membres, achète les chaises. Achète les chaises. Avant que les membres n'arrivent, tu as déjà acheté les chaises pour les membres parce que tu crois que les membres sont déjà là. Tu dis non, pasteur, tu exagères. Quand une femme attend des jumeaux, elle fait l'alerte d'un enfant. Elle achète 2 berceaux, 2 sortes de vêtements. Pourquoi? Elle sait que ce qui va arriver sera double. Si tu crois que ça va venir, alors manifeste ce qui va recevoir, ce qui va venir. Si tu crois qu'il y aura l'huile, donne les vases. Vous savez pourquoi je suis descendu ici? Quand la pluie a commencé, j'ai prié. J'ai dit, Dieu, arrête la pluie. Dieu m'a dit, si tu crois que la pluie va s'arrêter, descends. Je suis descendu. C'est parti, c'est parti, c'est parti. La foi demande les œuvres. La foi demande les œuvres. La foi demande les œuvres. Lorsque je commençais à demander la prospérité financière, je donnais à Dieu en avance les dîmes des montants que je voulais. Si je veux que Dieu me donne 20 000 $, je donne 2 000 $ avant d'avoir 20 000 $. Comme ça, Dieu a ma dette. Nzambe nasi na pesi, dim ya oyo pesa. Il faut pesa pour nasi na pesi. J'ai donné en avance les dîmes des choses que j'attendais et Dieu donnait ce que j'attendais parce que par ma dîme, je prouvais que j'ai cru. Frère, si ta vie ne change pas, après avoir entendu un tel message, tu es maudit. Tu es maudit. C'est comme ça que Dieu opère. Dieu a créé le monde ainsi, que la lumière soit et la lumière fut. C'est comme ça que Dieu a tout fait. Jésus a crié, tout est accompli, mais il était à la croix. Il n'est même pas ressuscité. Il est nu à la croix, humilié à la croix. Mais il dit, Père, tout est accompli, mais il n'est pas ressuscité. Tel il est tel, nous sommes. Tu ne peux pas réussir dans le monde d'un Dieu de foi sans foi. Ce monde, c'est un monde de foi. Regardez là-bas, ça c'est le plafond de Dieu. Vous voyez une colonne? C'est la foi qui maintient tout ça dans les airs. Vous avez vu les étoiles avec des colonnes? C'est la foi qui maintient les étoiles dans les airs. Quand maintenant tu es à la recherche de Dieu, tu es à la recherche d'un Dieu qui opère comme un fou. Vous qui êtes intelligent, surtout vous qui parlez français, le français est une belle langue, mais il a souvent un problème, c'est que souvent il rend incrédule. Ah oui, parce que 1 plus 1 c'est égal à 2, mais non, des fois 1 plus 1 c'est égal à 1000. Que tes études ne fassent pas de toi un incrédule. Que tes diplômes ne fassent pas de toi un incrédule. Que ton français ne fasse pas de toi un incrédule. Où tu réfléchis trop. Je dois d'abord avoir et puis je vais faire. Non, des fois on fait, on n'a pas et ça viendra. Pierre voit Jésus marcher sur l'eau. Il dit, si c'est toi, le Jésus que je connais, quand il parle, ça arrive. Ordonne que je vienne vers toi. Et Pierre sort de la barque et il met les pieds sur l'eau. L'eau devient stable parce qu'il regardait Jésus. Mais quand il a commencé à regarder la tempête,
il a commencé à sombrer. La foi réclame une chose, être fixé sur Jésus. Bien-aimé, tu peux marcher sur l'eau aujourd'hui, mais si demain tu perds le focus sur Jésus, tu vas sombrer. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. La foi qui n'est pas fondée sur Jésus, c'est le New Age. La foi qui n'est pas fondée sur Jésus, c'est le positivisme. La foi qui n'est pas fondée sur Jésus, ça devient du satanisme et de l'occultisme. C'est pourquoi lorsque vous suivez des vidéos de développement personnel, faites attention. Il y a beaucoup d'occultisme dedans. Oh, la puissance qui est en toi, tu es grand, la force qui est en toi, l'univers. Non, moi je ne crois pas en l'univers, je crois au Dieu de l'univers. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Je ne crois pas en la force qui est en moi, je crois au Dieu qui est en moi, je crois au Saint-Esprit qui est en moi. La foi doit rester concentrée sur Jésus. Ayez vos regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. C'est lui qui commence et qui amène la foi à la perfection. Oh, je termine. Ce qui est extraordinaire dans la foi, c'est que la foi te donne des promesses et te permet d'entrer dans la nature divine. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit entre dans la dimension de Dieu. Dieu parle, les choses arrivent et Dieu te dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et tu crois, elle se jettera dans la mer. Si tu dis à ce sycomore, déracine-toi, il se déracinera. La foi nous donne l'opportunité d'opérer dans la divinité. La foi nous donne l'opportunité de créer avec Dieu. La foi nous donne l'opportunité de voir les choses que Dieu fait. Et aujourd'hui, quiconque a la foi sera guéri. Aujourd'hui, quiconque est lié et qui croit, il sera délié. Aujourd'hui, quiconque désire le baptême dans le Saint-Esprit sera baptisé dans l'Esprit. Et surtout, aujourd'hui, quiconque veut être sauvé, recevoir la vie éternelle, cette vie dont j'ai parlé, qui opère dans la foi, sera sauvé. Aujourd'hui, pas demain. Demain ne t'appartient pas. Prends toute la foi et amène-la ici. Prends toute ta foi et ramène ici. Et aujourd'hui, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Prions au nom de Jésus. Merci mes frères. Prions au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Lève tes mains et commence à prier. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Je demande à tout homme, toute femme qui aujourd'hui veut donner sa vie à Jésus. De partout où vous êtes, je vous prie de vous avancer au bas de cette estrade et nous allons prier pour que vous receviez la vie éternelle, le salut gratuit que Jésus-Christ donne à ceux qui croient en lui par la foi. Approchez, approchez, approchez. Qui veut croire en Jésus aujourd'hui et donner sa vie à Jésus, viens devant et nous allons prier pour toi. Tes péchés seront pardonnés, ta vie sera changée. Tu vas devenir une nouvelle créature. De partout où vous êtes, approchez-vous devant et nous allons prier pour vous. Acclamons pour eux, acclamons pour eux, acclamons pour eux. Si tu as la foi, tu auras le salut. Si tu as la foi, tu seras pardonné. Si tu as la foi, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Si tu as la foi, tu seras libéré du péché. Tu es lié par un péché. Tu veux que Jésus te délivre, viens devant. Tu es lié par le péché. Tu veux que Jésus te délivre, viens devant. Tu es lié par un mauvais caractère. Tu veux que Jésus te délivre, viens devant. Tu n'es pas sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel. Viens devant. Tu n'es pas sûr que Dieu habite en toi. Je te prie de venir devant. Tu as commis des péchés et tu ne crois toujours pas que Dieu t'a pardonné. Viens devant. Tu vis dans la condamnation, viens devant. Tu vis dans la culpabilité, viens devant. Tu vis dans la peur du lendemain, viens devant. Tu vis dans la peur de l'éternité, viens devant. Tu vis dans la peur de l'enfer, viens devant. Tu vis dans la peur de l'enfer, viens devant. Tu vis dans la peur de la mort, viens devant. Tu vis dans la peur de la mort, viens devant. Tu sens des présences, des ténèbres dans ta vie, viens devant. Tu sens que tu es inondé de présences maléfiques, viens devant. Lorsque tu dors, tu vois que tu es dans les cimetières. Lorsque tu dors, tu vois un serpent qui te lit, viens devant. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, une fête sera organisée au ciel. Viens devant. Viens devant. Viens devant.
Viens à lui. 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 Jésus. 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 Viens à lui. 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 Jésus. Viens à lui. Jésus. Viens à lui. Jésus. Viens à lui. Jésus. Viens à lui. 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 Avec tes péchés, avec tes doutes, avec tes condamnations, viens. Viens à lui. Viens à lui. Aie la foi. 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 Viens à lui. Viens à lui. Nous tous qui sommes de ce côté, nous allons nous tenir debout et prier pour nos frères. Commence à prier. Fall again. Plus fort le piano. Yes. Je sens sa présence ici. Parle-lui. Demande pardon. Invite-le dans ta vie. Si tu as la foi, tu seras sauvé. Si tu as la foi, tu seras pardonné. Si tu as la foi, tu seras délivré. Si tu as la foi, tu seras délié. Rabakarabazinta rabasha. Rindagabazunta karabaze. Rigedegezinta geregosai. Indagaragabazunta garagedea. Zikebagalibro sayabaya. Père, 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 Père. Touche ces hommes. Libère ces hommes, change ces hommes. Je demande le miracle de la nouvelle naissance. Je demande le miracle de la conversion. Je demande le miracle de la conversion authentique. Je demande que ton esprit entre dans leurs esprits. Je demande que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Je demande que tu brises leurs chaînes et les liens. Je prie que tu les libères de toute prison satanique. Je prie que tu les libères de toute prison du péché. Prie avec moi à présent. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec toute ma vie. J'ai péché contre toi. Je me suis éloigné de toi. Je te demande pardon. Pardonne mes péchés. Depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois au salut par son sang, au salut par sa résurrection, au salut par son nom. Et je commande à tous les démons qui ont lié ma vie pendant longtemps. Je vous donne l'ordre de quitter ma vie, 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 de quitter ma vie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Libre, libre, soyez libre, soyez libre, soyez libre, soyez libre. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Démons, quittez, démons, quittez, démons, quittez, démons, quittez, quittez les corps, quittez les corps, quittez les corps. Que les chaînes soient brisées, que les prisons s'ouvrent, que les chaînes soient brisées, que les prisons s'ouvrent, que les captifs soient libérés. Démons, quittez les corps, démons, quittez les corps, démons, quittez les corps, démons, quittez les corps, quittez, 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 quittez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Merci Père, car tu le fais maintenant pour ta seule gloire. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Tenez-vous debout, nous acclamons le Seigneur. Quelle grande moisson, acclamons le Seigneur. Alléluia.